Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Média TV. 2 jours avant son investiture, Donald Trump a annoncé le lancement de sa propre crypto-monnaie qui porte son nom. Quelques heures seulement après son lancement, le cours du crypto-actif a affiché une hausse de 840%. 24 heures plus tard, c'est Melania Trump qui, à son tour, lance sa propre crypto-monnaie. Une crypto-monnaie qui a vu son cours s'envoler de 60% en quelques heures. Une équation face à laquelle le Bitcoin a bien résisté en atteignant un nouveau sommet historique, 109 500 $. Aujourd'hui, la situation a changé. La crypto-monnaie de Donald Trump semble rechuter en attendant les promesses du président américain, ou en tout cas se stabiliser. Donald Trump avait promis de faire des États-Unis la capitale mondiale du Bitcoin et des crypto-monnaies. Le processus semble en tout cas avoir été enclenché. Crypto-monnaies, quelles sont les attentes? Quels enjeux? On en parle aujourd'hui dans ce Focus Echo avec Badr Belhaj. Vous êtes expert en crypto-monnaies, en blockchain. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. C'est un plaisir partagé. Alors, on l'a vu depuis le lancement de cette crypto-monnaie lancée par Donald Trump au nom de Trump lui-même, donc avec le label Trump. Le marché des crypto-monnaies a explosé. Cette monnaie, en tout cas, a augmenté, je le disais en préambule, de 840%, ce qui est énorme. Quelles sont les réactions suite à cette situation, malgré le fait que maintenant, cette même monnaie, crypto-monnaie, a été plus ou moins stabilisée et a connu une rechute? Oui, il faut tout d'abord mentionner qu'il s'agit d'une meme coin. Donc, c'est une monnaie, une crypto-monnaie à caractère spécial. C'est une crypto-monnaie qui est normalement créée pour s'amuser. C'est une monnaie qui est symbolique. Donc, elle a été lancée à l'occasion, bien sûr, de l'inauguration, bien sûr, du mandat de M. Trump. Et donc, c'était un projet symbolique pour ses fans, pour les gens qui croient en lui. Donc, c'est plus un projet qui est à caractère amusant que vraiment une monnaie qui est comme les cryptocurrencies classiques comme Bitcoin ou autres, qui apporte de l'innovation technologique ou même financière. Donc, ça, c'est une clarification de dire c'est qu'il s'agit d'une monnaie qui est symbolique, mais une monnaie symbolique avec un caractère spéculatif, normalement, c'est un signal fort qu'un président qui est normalement à tête des États-Unis et puis faire quelque chose de semblable. Ça veut dire qu'elle peut faire des choses qui sont plus sérieuses, comme l'a promis lors de sa campagne électorale, de créer une réserve nationale en Bitcoin, d'alléger la réglementation des cryptos, etc. Donc c'est un signal très fort qu'un président, pour la première fois dans l'histoire, crée une monnaie, que ce soit classique ou même une crypto. Et donc, c'est un signal fort qui dit, voilà, que Trump, il est à fond dans la crypto et que, voilà, il a des intérêts lui-même dans cet espace. Et l'écosystème crypto a capté ce signal-là et on a vu, bien sûr, l'impact sur toute la scène crypto, même sur Bitcoin qui a atteint un nouveau record. Un signal fort, vous l'avez dit, une monnaie symbolique avec un caractère spéculatif. Justement, ce meme coin, si on devait le comparer aux crypto-monnaies classiques, quelle est la différence? Quelle est sa particularité? En quoi ce meme coin est différent d'une crypto-monnaie telle que le Bitcoin, par exemple? La différence, elle est sur deux volets qui sont très importants. Le premier, c'est que l'innovation financière ou même technologique, les crypto-monnaies comme Bitcoin, c'est une percée technologique qui a permis de transférer la valeur à l'échelle internationale d'une façon qui est ingénieuse. Donc ça, c'est l'apport des cryptocurrencies. Tandis que dans le cas de Memecoin, c'est juste de la monnaie créée par quelqu'un et qui est attribuée à des personnes. Donc il n'y a ni un processus technologique derrière, ni de l'innovation. C'est comme si j'ai un livre comptable et je suis en train d'attribuer de la monnaie à des gens. Donc il n'y a pas vraiment d'innovation en soi dans ce type de technologie, mais c'est plus le fait ou l'aspect symbolique de la monnaie qu'un président des États-Unis crée un tel projet. C'est ça ce qui est marquant, non pas la solution en soi. Donc la création de cette monnaie, on va dire le lancement de cette monnaie n'aura pas forcément d'impact sur le marché des crypto-monnaies tel qu'on le connaît aujourd'hui?
Non, l'impact, elle est là, mais c'est juste un premier pas, je vais dire. Donc, comme j'ai dit, donc, la création d'un meme coin, c'est une première confirmation que Trump il adhère à cette vision cryptocurrency, que c'est un investisseur aussi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui met la patte dedans, c'est pas quelqu'un qui a entendu parler. Donc, il est entouré déjà de ses enfants qui sont derrière ce projet et aussi derrière un autre projet DeFi qui est très important, qui est le World Liberty Financial, qui est un projet DeFi de finances décentralisées qui vise à créer des services financiers à base de cryptocurrency. Ce projet-là, qui lui aussi offre, qui n'est pas encore lancé, mais qui offre aussi un token en vente. Donc, ça veut dire que Trump, il est en train de mettre en place des projets crypto bien sûr, pour son propre intérêt, mais ça va se refléter sur ses actions, ses décisions futures par un alignement comme j'ai dit, de la réglementation, parce qu'il y aura, bien sûr, il va aligner, je vais dire, la réglementation pour protéger ses propres intérêts. Donc, pour nous, c'est un signal fort qu'un président a deux projets dans le monde crypto et que c'est pas quelqu'un qui donne des promesses de n'importe comment, mais c'est quelqu'un qui lie l'action aux paroles. Donc ce meme coin, pour conclure et pour bien comprendre et synthétiser, c'est une crypto-monnaie qui est destinée à capitaliser sur l'engouement populaire autour d'une personnalité, d'un mouvement ou d'un phénomène viral. Mais ce n'est pas une monnaie d'échange avec laquelle on peut acheter ou faire des transactions comme on le ferait avec le Bitcoin aujourd'hui, n'est-ce pas ? Oui, ça capitalise et ça sort sur la vague et sur, bien sûr, la marque Trump, mais c'est juste un coin qui est accepté que par, bien sûr, la communauté derrière. C'est pas comme Bitcoin qui est reconnu actuellement par presque mondialement. Donc le meme coin, c'est comme j'ai dit, c'est un actif, c'est plus un actif qu'une monnaie. C'est un actif qui est juste à caractère spéculatif, donc il ne sera accepté que par les spéculateurs. Déjà, lui, ce qui est important à mentionner, c'est que c'est un projet qui bien sûr, qui est planifié sur 3 ans, sur tout le mandat, ou 4 ans sur tout le mandat Trump, et il a mis que 10% en vente. Donc, et le projet en total, il vise à distribuer 1 milliard de dollars Trump. Et actuellement, il a juste 100 millions qui sont en circulation. Et là, bien sûr, l'entité derrière, comme j'ai dit, l'entité qu'il a mis avec ses enfants contrôle la majorité des tokens. Mais ce qui est important dans ce projet, c'est sa durabilité. Même si c'est un meme coin, mais c'est avec un aspect investissement à long terme, c'est-à-dire qu'il va bien sûr, comme j'ai dit, vivre avec nous pour au moins le mandat de Trump. Et ça reflète que l'aspect, ou plutôt la mentalité du businessman, il va impacter bien sûr ses décisions crypto, parce que comme on l'a vu, sa mentalité de businessman l'a poussé à mettre un tel projet sur la table. Je le disais tout à l'heure en préambule, donc face à ce lancement de cette crypto-monnaie, il y a eu un sommet historique encore atteint par le Bitcoin. À ce moment-là, on parle d'à peu près 109 500 $. On a atteint donc ce chiffre, ce qui est important. Qu'est-ce que ça présage pour la suite ? Est-ce qu'on est en train d'ouvrir un nouveau terrain, une nouvelle dynamique qui va peut-être s'accélérer davantage avec l'arrivée de Trump qui, rappelons-le, avait promis de faire des États-Unis la capitale des crypto-monnaies? Oui, exactement. Déjà, Trump, c'est quelqu'un d'imprévisible, donc c'est difficile de dire ce qu'il va faire le lendemain, mais on est sûr, comme vous l'avez dit, qu'il a mis une tonne de promesses qui vont bien sûr changer le futur de Bitcoin. Ils l'ont déjà changé parce qu'on a atteint un nouveau sommet historique. On a carrément doublé de valeur de 50 000 vers 110 000. Donc, le futur dépendra des actions de M. Trump, des décisions de M. Trump. Il faut souligner que Trump, il est entouré déjà de ses enfants qui sont très cryptophiles. Il est entouré aussi de M. Musk et quelques exécutifs qui ont un passé dans le monde de la crypto. C'est-à-dire qu'il est bien entouré d'un ensemble de gens qui partagent la même passion pour la crypto. Et donc, on ne peut prévoir qu'il va mettre à l'exécution. Bien sûr, ça restera une question de planification parce que la réserve américaine, c'est une décision lourde économiquement. C'est pas quelque chose qu'on peut rapidement faire et mettre à l'exécution. Mais graduellement, il y aura des décisions qui vont
changer, bien sûr, l'écosystème de la crypto qui vont impacter Bitcoin. Et comme j'ai dit, les deux phares, c'est la réglementation et c'est la création de cette réserve nationale en Bitcoin. Justement, avec cette création de cette crypto-monnaie, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un premier pas et c'est un signal fort de Donald Trump. Est-ce qu'on pourrait s'attendre peut-être à la création d'un stablecoin? Oui, tout à fait. C'est une des promesses, ou plutôt des rumeurs qui ont circulé lors de sa campagne présidentielle. Rien n'empêche qu'il le fait. Donc déjà, aux États-Unis, c'est quelque chose de permissible d'avoir une monnaie privée. On les a actuellement même avec la monnaie classique. Donc il y a des entités qui ont leur propre dollar qui circulent dans des zones bien spécifiques. Et donc la réglementation américaine le permet. Demain, Trump, comme n'importe quelle entreprise américaine, peut mettre en place un stablecoin. Et la différence là, c'est qu'il va bénéficier bien sûr du pouvoir de Trump, bien sûr de son aura. Et ça va changer beaucoup de donnes parce que c'est pour la première fois qu'on a en quelque sorte la politisation du monde crypto, que ce soit des stablecoins, que ce soit des cryptos qui sont volatiles. C'est pour la première fois qu'on a cette liaison entre le monde politique et le monde des cryptos, parce que si demain si aujourd'hui on a ce meme coin et demain on a un stablecoin et qui sont labellisés Trump, il y aura des gens qui, bien sûr, qui vont adhérer à ce projet, non pas parce qu'ils veulent cette crypto, mais c'est plus pour servir leur intérêt politique ou pour avoir du lobbying sur Trump. Donc c'est une première. Mais je crois qu'un stablecoin Trump, c'est tout à fait réalisable et c'est tout à fait possible. L'ambition, en tout cas, est grande. La vision à moyen et long terme est là. Le président américain a même parlé d'éventuellement pouvoir régler la dette des États-Unis à travers des crypto-monnaies. Oui, tout à fait. C'était une réclamation qu'elle a fait l'année dernière. Qui a suscité pas mal de réactions de la part de la communauté crypto, c'est qu'il a dit pourquoi pas, c'est-à-dire en investissant en crypto, on peut récolter autant de profits pour carrément régler la dette américaine. Donc pour lui c'est quelqu'un qui arrive avec des idées qui sont très bizarrouées dans quelque sorte, et donc rien ne dit que est-ce que c'est possible ou non. Ça dépendra du montage, mais oui, cette annonce a eu lieu l'année dernière et probablement qu'il peut le faire à la fin. Je vais dire qu'il peut, par exemple, commencer à le faire parce que quand même la dette américaine, elle est colossale. Mais actuellement, il y a une discussion interne chez les grands détenteurs de crypto, surtout les institutions qui disent qu'on doit bien sûr contrôler Bitcoin, c'est-à-dire là, avoir une masse de Bitcoin supérieure à tous les autres pays et shifter en quelque sorte vers le Bitcoin pour faire perdre la valeur, par exemple, à l'or ou même au dollar si demain on a un problème avec d'autres pays. Et par exemple, c'est une vision que Saylor, l'un des grands investisseurs en Bitcoin actuellement, fait pousser. C'est-à-dire, on est à l'aube d'un changement économique qui est poussé par ce vecteur de cryptocurrency qui va mettre en place des idées jusqu'alors qui étaient vues comme impossibles, dont cette idée c'est-à-dire de combattre le fait que d'autres banques centrales sont en train de stocker de l'or ou du dollar ou d'autres devises par le fait de stocker en contrepartie le Bitcoin et shifter à un moment donné vers le Bitcoin et faire perdre même l'or sa valeur. C'est quelque chose qu'on voit comme débile, mais avec ces temps-là, tout pourra arriver. Un président en tout cas imprévisible, un président qui a fait le pari en tout cas de la crypto-monnaie. On parle donc du président des États-Unis, de la première puissance mondiale, ce qui va certainement accélérer cette tendance un petit peu partout à travers le monde, notamment au Maroc. Merci à vous, Monsieur Badr Bella. Je rappelle que vous êtes expert en crypto-monnaie et en blockchain. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci à vous. C'est la fin de Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée. Merci pour votre fidélité.